Bienvenue dans ce décryptage approfondi. Aujourd'hui, on s'attaque à une théorie systémique absolument fascinante sur les véritables raisons de l'ascension et surtout de la chute des sociétés. On ne va pas s'attarder sur de simples cycles économiques ou des guerres lanternes. L'idée, c'est de plonger au cœur des mécanismes invisibles qui maintiennent l'ordre social ou au contraire, qui le précipitent dans le chaos. Les sources qu'on analyse aujourd'hui proposent vraiment un regard d'une précision redoutable sur l'architecture même de notre propre civilisation. C'est parti! Pour commencer cette exploration, il faut d'abord se poser devant un paradoxe historique et biologique majeur, qui concerne l'abondance. On a très souvent tendance à se dire que la richesse matérielle, c'est l'ultime rempart contre l'effondrement. On se dit, tant qu'il y a des ressources, tout va bien, pas vrai? Et pourtant, que se passe-t-il quand la prospérité est bel et bien là, mais que le système s'écroule de l'intérieur? Eh bien, c'est exactement l'énigme qu'on va déconstruire. Au programme de notre investigation aujourd'hui, on commence avec le paradoxe d'univers 25, suivi des niches sociales, puis on parlera de l'équation de la classe moyenne, du basculement vers l'opportunisme, et on terminera avec les leçons de l'histoire. Allez, on attaque tout de suite avec notre première partie, le paradoxe d'univers 25. Alors la fondation de cette analyse commence par l'éthologie. C'est une expérience super connue menée par le chercheur John Calhoun dans les années 60. Il a littéralement créé un paradis terrestre pour des souris. On entend parfois dire que c'est l'excès de confort qui a détruit cette société de rongeurs, mais les sources qu'on examine montrent une défaillance beaucoup plus structurelle. Dans cet univers 25, il n'y avait ni prédateurs, ni maladies, et la nourriture y était infinie. Résultat, la population a explosé. Puis, soudainement, malgré l'abondance totale de calories, elle s'est complètement effondrée. Mais pourquoi ? En fait, c'est un effet domino redoutable. Ça illustre brillamment que la société ne s'est pas effondrée par un manque de nourriture, mais parce qu'elle n'offrait plus aucune trajectoire viable pour la majorité de ces individus. Une fois que toutes les positions dominantes de l'enclos ont été prises, les nouvelles générations n'ont trouvé aucune place pour s'insérer. Ça a créé une saturation totale, suivie d'un retrait social massif, d'une agressivité diffuse et carrément de l'abandon des rôles parentaux. C'est ce que Calhoun a tristement appelé le cloaque comportemental. Ce qui nous amène très naturellement à notre deuxième point, les niches sociales. C'est là qu'on fait une relecture systémique passionnante de la civilisation humaine. Il ne faut plus la voir comme un simple amas de richesses, mais plutôt comme une gigantesque infrastructure d'opportunités. Une niche, ce n'est pas juste un boulot pour payer ses factures, c'est une position symbolique, un statut reconnu, une place dans un réseau relationnel qui permet de fonder une famille, de se projeter dans l'avenir, bref, de s'intégrer véritablement. Et quand ça fonctionne bien, c'est presque magique. La civilisation joue un rôle de distributeur de ces niches, ce qui réduit l'incertitude pour tout le monde. C'est le point crucial. Lorsqu'une société distribue efficacement ses rôles, elle transforme la compétition brute en une coopération productive. Si les efforts qu'on fournit sont convertis en vraie reconnaissance, alors s'investir sur le long terme devient tout à fait rationnel. La confiance s'installe d'elle-même. Passons à notre troisième point, pour formaliser cette intuition socio-économique avec un concept tiré de nos sources, l'équation de la classe moyenne. Bon, pas de panique avec les maths. Cette formule, c'est simplement la dérivée de m par rapport au temps. Pour faire simple, ça représente la trajectoire, la variation de la proportion de la classe moyenne au sein d'une société. Ça mesure mathématiquement s'il existe une pente ascendante d'intégration. En gros, y a-t-il plus de places disponibles aujourd'hui qu'hier pour la nouvelle génération? Le contraste qu'on observe ici est littéralement saisissant. Si la trajectoire est positive, ça engendre de la coopération et de l'optimisme. Si on anticipe que notre situation va s'améliorer grâce à nos efforts, on participe au système avec enthousiasme. Mais à l'inverse, si cette fameuse dérivée est négative, ça veut dire que les statuts sont monopolisés et les trajectoires fermées. Et là, ça déclenche une compétition prédatrice et un ressentiment immense, et ce, indépendamment de la richesse globale du pays. On peut très bien vivre dans une nation super riche, mais si la porte de l'ascenseur social est bloquée, la société se fragmente. C'est mécanique. Il faut vraiment garder cette phrase en tête. La civilisation est un système anti-somme nulle. Tant qu'on croit intimement que collaborer augmente nos chances d'intégration sociale, ce système prospère. Le tout devient supérieur à la somme des parties. Mais si cette promesse s'évapore, la logique prédatrice, la logique du chacun pour soi, refait surface à la vitesse de l'éclair. Ce qui fait une transition parfaite vers notre quatrième partie, le basculement vers l'opportunisme. Que se passe-t-il quand la machine s'enraye ? On l'observe beaucoup dans le déclin urbain moderne. Quand ce qu'on appelle la densité fonctionnelle chute, les services ferment, les opportunités s'évaporent. Et exactement comme pour les souris périphériques de l'expérience de Calhoun, une masse croissante de personnes se retrouve sur la touche. Ce n'est pas juste un souci démographique, c'est l'efficacité même des institutions qui s'effondrent. Les niches de réussite se contractent brutalement. C'est exactement ce que résume cette citation. Quand les investissements à long terme ne garantissent plus rien et que jouer le jeu n'est plus récompensé, maintenir la confiance civilisationnelle demande une énergie folle. C'est presque thermodynamiquement trop coûteux. Pourquoi respecter les règles si elles ne mènent nulle part ?
C'est à ce moment précis qu'on voit exploser le cynisme et l'atomisation sociale. Ce n'est pas une soudaine défaillance morale de la population, pas du tout. C'est une adaptation parfaitement rationnelle à un système qui a verrouillé ses portes. Et enfin, pour terminer, voyons comment tout cela s'applique dans la vraie vie, avec notre 5e partie, les leçons de l'histoire. Ce tableau est vraiment parlant. Il montre de manière tout à fait impartiale comment 4 sociétés, pourtant extrêmement différentes, ont suivi exactement le même cycle. D'abord, une expansion incroyable de leur niche sociale. Sous la République romaine, distribuer des terres permettait une vraie mobilité. En France, pendant les 30 Glorieuses, l'industrie offrait du logement et un optimisme fou. Puis, fatalement, la saturation arrive. À Rome, ça a donné des terres ultra concentrées et des masses déracinées. Chez nous, la désindustrialisation a amené ce sentiment tenace de déclassement. Et le Japon est un cas d'école. La stagnation a tari l'accès à la stabilité, ce qui a entraîné le retrait massif de toute une génération. Ce phénomène des hikikomori. La vraie leçon de ces sources, c'est qu'une société ne tient debout que si elle réussit à créer plus de positions intégratrices qu'il n'y a de candidats pour ces postes, ce qui garantit la paix sociale. Au fond, ce n'est pas le PIB de l'année, c'est cette croyance puissante que le travail et l'implication dans la communauté finiront par payer. Et on termine sur cette question vraiment cruciale. Un système complexe peut-il perdurer une fois que la promesse d'une trajectoire ascendante est brisée pour les plus jeunes ? Ça oblige vraiment à repenser la façon dont on voit le monde. Pour mesurer la solidité de notre époque, il faut peut-être moins regarder le compte en banque global et beaucoup plus compter le nombre de chaises qu'il reste à prendre autour de la table. Voilà qui donne matière à réflexion. Merci d'avoir suivi cette analyse, on espère que ça apporte un éclairage nouveau sur la mécanique de nos sociétés.